Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un favori livresque de l'été. C'est un concept que j'avais déjà fait 2 fois sur ma chaîne. Je vous renvoie la barre d'infos si vous voulez voir les 2 dernières vidéos. Et je trouvais que ça pouvait être pas mal de le refaire aujourd'hui pour résumer un petit peu mes lectures de l'été. Cet été, j'ai lu 9 livres, ce que je trouve pas mal. Donc j'en ai lu 4 durant le mois de juillet et 5 pour le mois d'août. Ça a été des assez bonnes lectures, même si il y a 2 lectures qui m'ont laissé un petit peu perplexe, voire mitigée. C'est-à-dire, j'ai fait un vœu de Alison Morgan et le dernier tome de Divergence. Mais ça a aussi été un très bon été parce que j'ai eu 3 coups de cœur, dont Le Chant d'Achille de Madeline Miller, Le Livre de perles de Timothée de Fombelle et Au bonheur des dames de Zola. Bien entendu, je ne vais pas parler de toutes mes lectures de l'été, c'est pour ça que si vous voulez en savoir plus, je renvoie au blog qui est aussi en barre d'infos. On commence tout de suite avec le livre que j'ai le plus apprécié durant l'été. Je dois vous avouer que c'était un choix assez cornélien puisque comme je viens de vous le dire, j'ai eu 3 coups de cœur, donc ça a été très difficile de choisir, mais bon, j'ai fait mon choix sur Au bonheur des dames de Zola. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que je trouve vraiment que c'est un très bon classique qui plaira à tous ceux qui ont envie de se lancer dans les classiques. Je vous assure que pour ceux qui ont un petit peu peur de lire des classiques mais qui ont quand même envie de se lancer, celui-ci c'est un bon choix de première lecture. C'est vraiment un livre que j'ai énormément apprécié parce que d'un côté on a vraiment le côté réaliste, naturaliste avec tous les détails sur le monde du commerce, mais aussi on a une histoire d'amour très originale et très agréable à suivre. Pour ceux qui se demandent de quoi ça parle, tout simplement, on va retrouver Denise, une jeune provinciale qui migre à Paris avec ses 2 frères, et un peu par un hasard du sort, mais aussi parce qu'elle est fascinée par cette nouvelle boutique qui s'appelle Au bonheur des dames, elle va être embauchée là-bas comme vendeuse, et il va lui arriver plein de petites aventures, elle va un peu découvrir ce nouveau monde du commerce, cette nouvelle boutique qui, par son originalité, a des adeptes comme des gens qui détestent cette boutique. C'est vraiment une confrontation entre les petits commerces et la modernité incarnée par le bonheur des dames. Et comme je le disais, il y a aussi une histoire d'amour qui est assez palpitante et très agréable à suivre. C'est pour ça que je vous le conseille, c'est vraiment un livre que je trouve assez moderne et qui plaira à toutes les accros du shopping parce qu'on va retrouver de très belles descriptions sur les vêtements, les tissus, c'est juste superbe. Maintenant, on passe à la catégorie histoire d'amour de l'été et sans hésiter, je choisis l'histoire d'amour de Patrocle et Achille dans Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce que j'aime beaucoup avec cette œuvre, c'est qu'on redécouvre les personnages d'Homère et cette œuvre ne suit pas vraiment la chronologie de l'Iliade parce qu'on va retrouver nos héros de leur enfance à leur fin de vie. Et donc grâce à ça, on va pouvoir voir une histoire d'amour de son début à sa fin, la naissance des sentiments, et ça je trouve ça juste hyper beau. L'écriture de Madeline Miller, j'en avais un petit peu peur au départ parce que voilà, quand on lit Homère qui sont des vers, c'est une littérature voilà, très classique, très rigide à la fois. Et ensuite l'écriture de Madeline Miller est un petit peu plus contemporaine, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce livre parce que on peut voir un petit certain parallèle entre l'écriture de Madeline Miller et l'amour de ces 2 personnages. C'est tout aussi délicat, tout aussi simple, mais à la fois héroïque et intemporel. Enfin, cette histoire d'amour, moi je l'ai énormément aimée. Ensuite, pour la catégorie personnage favori du mois, je vais être honnête avec vous, ça a été très compliqué. Je n'ai pas pu sélectionner un seul personnage, donc j'en ai retenu 3. On commence avec Denise du Bonheur des Dames de Zola, que je vous ai présenté précédemment. Pourquoi Denise? Parce que c'est un personnage attachant que j'ai adoré suivre. Même si parfois elle a des traits un petit peu idéalisés, pas très réalistes, c'est ce qui fait aussi son charme. Dans ce monde d'excès, d'extravagance, dans ce monde du commerce où c'est un petit peu la guerre entre les vendeuses et où chaque vendeuse essaye de bien se faire voir, essaye de bien s'habiller, eh bien Denise est un petit peu l'intrus, c'est un personnage très introverti, assez timide, mais aussi très simple. C'est un personnage, je pense, qu'on apprécie pour sa simplicité et sa délicatesse. Ensuite, j'ai sélectionné Ophélie dans la saga du Passe-Miroir. C'est un personnage que j'ai adoré redécouvrir et retrouver. Il y a vraiment une évolution entre le tome 1, Les fiancées de l'hiver,
Et le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune, c'est un personnage qui se dévoile un peu plus, qui a un petit peu plus de poigne, un petit peu plus de courage et qui ose un petit peu plus hausser la voix. Et enfin, le dernier personnage que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Patrocle dans le Chant d'Achille. Pourquoi j'ai choisi ce personnage? Parce que pour moi, dans l'Iliade, il se limitait à une seule scène. Et ici, dans le Chant d'Achille, j'avais presque l'impression que c'était le personnage principal. J'ai vraiment redécouvert Patrocle, un Patrocle que j'ignorais totalement, que je ne soupçonnais pas. Un personnage qui est beaucoup plus sensible, presque faible, presque timide, je sais pas comment l'expliquer, mais je l'imaginais pas du tout comme ça. Même s'il est héroïque, altruiste, c'est un personnage beaucoup plus tendre, beaucoup plus délicat que je pouvais l'imaginer et je l'ai énormément apprécié. C'est tout simplement un personnage attachant, émouvant. Sa relation avec Achille est vraiment bouleversante et très belle et je vous assure qu'elle ne vous laissera pas indifférent. Ensuite, on va passer à une catégorie que j'ai rajoutée. Il s'agit de la surprise du mois. Et pour moi, ça a été le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Quand j'ai acheté ce livre pour seulement 3 €, je ne pensais pas du tout que ça allait être un vrai coup de cœur. Je ne pensais pas que j'allais aimer autant ce livre. Ça a été vraiment une grande surprise. Et je pense qu'il faut vraiment se lancer dans cette lecture les yeux fermés. Il ne faut même pas lire le résumé parce que c'est que comme ça qu'on peut être d'autant plus surpris et qu'on peut d'autant plus aimer ce livre. Bon, pour les curieux qui veulent quand même savoir un petit peu de quoi ça parle, même si dans certains audits de lecture, j'en ai déjà parlé, tout simplement on va retrouver une œuvre qui mêle à la fois le réel et l'imaginaire, mais aussi le fantasy et l'histoire, et on va retrouver un personnage qui va se voguer un petit peu entre ces deux mondes, et en même temps il va avoir une très belle histoire d'amour. Voilà, à la fois ça va être histoire d'amour, aventure, et poésie dans les mots. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre qui j'espère vous surprendra quand vous le lirez. À présent on va passer à la citation de l'été, une citation qui pour moi m'a beaucoup touchée et qui est tirée de La Reine des lectrices de Alan Bennett. Cet attrait pour la lecture, songeait-elle, tenait au caractère altier et presque indifférent de la littérature. Les livres ne se souciaient pas de leurs lecteurs, ni même de savoir s'ils étaient lus. Tout le monde était égal à eux, y compris elle. Donc elle, la reine d'Angleterre qui est passionnée par les livres. Ayant mené une existence à part, elle se rendait compte à présent qu'elle désirait ardemment éprouver un tel sentiment. Elle pouvait parcourir toutes ces pages, l'espace contenu entre les couvertures de tous ces livres, sans qu'on la reconnaisse. Je trouve vraiment que c'est une très belle citation que je trouve très vraie parce que peu importe qui on est, peu importe sa condition sociale, peu importe sa couleur de peau, peu importe si on est un tout jeune lecteur ou si on lit des livres depuis des années, eh bien on est tous égaux face à la lecture. Voilà, la lecture ne nous juge pas et je trouve vraiment que c'est une très belle citation. Ensuite, si on veut parler un petit peu de l'actualité livresque en parlant d'une sortie qui a fait beaucoup de bruit, eh bien j'imagine que vous savez déjà de quel livre il s'agit. Tout simplement, il s'agit de The Harry Potter and the Cursed Child, traduction Harry Potter et l'enfant maudit. Ce livre est sorti le 31 juillet, date d'anniversaire de notre jeune sorcier, mais aussi de sa maman, J.K. Rowling. Ce livre, j'en ai entendu partout lors de sa sortie, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout le monde en parlait, tout le monde le lisait. Et bien malgré tout, moi je ne l'ai toujours pas lu, je ne l'ai toujours pas acheté. J'avais vraiment envie d'apprécier chacun des mots, de ne pas avoir à les chercher dans un dictionnaire, mais je vous avoue que quand j'ai vu plusieurs fois le livre en librairie, j'étais assez tentée, donc je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au mois d'octobre, le temps le dira. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si vous l'avez aimé, sans me spoiler, bien entendu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à reprendre en commentaire les catégories que j'ai pu citer et ainsi me dire quels ont été vos favoris livresques de cet été. Je serai hyper contente de le savoir. Bonne chance à ceux qui reprennent les cours dans les prochains jours. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt. Bye!